Ah là, une finale attendue ce soir puisqu'elle oppose l'expérience face à la jeunesse, l'expérience avec Nandi Chloé, 29 ans, originaire de l'US Créteil, 50 victoires en 56 combats, hein, seulement 6 défaites, 5 hors KO. Donc Nandi qui est un grand nom hein, dans le milieu de la boxe française, Tony. Que tu connais très certainement. C'est une pointure dans la discipline. Hein, elle est, voilà, en général, quand elle est là, bah, c'est pas pour perdre. Et oui, elle est triple championne du monde en combat, 2015, 2017, 2019. Elle est double championne d'Europe en combat également. Elle l'a été aussi en assaut en 2021. Exactement. Elle s'est essayée à l'assaut également, en effet. Et là, elle va tenter ce soir d'obtenir son 10e titre de championne de France. Ce qui est énorme. À seulement 29 ans, c'est énorme. Exactement. Boxeuse, pardon, longiligne. Elle est féline. Elle boxe vraiment voilà, difficile à toucher. Elle boxe de loin, elle boxe de près, elle tape fort. Très compliqué à boxer. Océane Gilles. Et puis ce qui fait sa force aussi à Chloé, c'est qu'elle ne sous-estime jamais une adversaire. Elle prend chacune de ses adversaires très au sérieux. Et elle a tout à fait raison. C'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir. Voilà, chaque combattante est un nouveau défi à relever, qu'elle relève à chaque fois avec brio. Donc, Chloé, c'est vraiment une boxeuse aguerrie, complète et qui a vraiment, voilà, je disais, une boxe féline. Elle rend coup pour coup, elle lâche jamais rien. Tous les échanges, elle doit les gagner. Vous allez pouvoir le voir, elle est très complète. 25 combats, 18 victoires et 7 défaites. Et puis il me semble que Chloé, je suis même sûre, a fait aussi un passage au Toulouse Multibox de Toto, qu'on retrouve d'ailleurs dans son coin ce soir. Elle est pensionnaire du Toulouse Multibox, tout à fait. Donc elle alterne entre l'US Créteil et... Non, j'ai dit des bêtises. Elle est de Créteil, mais non, c'est Toto qui vient prêter main forte. Non, j'ai dit des bêtises. Elle est pensionnaire de l'US Créteil depuis de nombreuses années, hein, avec Stéphane Yvon comme coach principal qui s'occupe d'elle depuis de nombreuses années. C'est ça, elle a commencé à l'US Créteil et en fait depuis 2017 elle vit et travaille à Toulouse. C'est pour ça j'imagine qu'elle... Voilà, et c'est exactement ça, c'est pour ça qu'elle est donc allée faire ses armes, enfin compléter ses armes au club du Toulouse Multibox. Tout à fait, On y va. Je compte sur vous pour les encourager. Et en face d'elle, hein, bah, une jeune boxeuse, Océane Gilles, qui vient tenter sa chance à fond. Une toute jeune boxeuse, oui, 23 ans, qui a été sacrée championne de France et espoir, en jeune plutôt, en 2015. Championne du monde, que dis-je? Championne du monde chez les jeunes, tout à fait. Et là on voit, hein, tout de suite, elle rentre dans le combat. Je la découvre ce soir, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comment elle va s'en sortir face à une boxeuse d'expérience comme Chloé. C'est ça. Et tu connais d'ailleurs très bien son coach, le coach de Océane Gilles, dans le coin bleu, en la personne de Laurent. Exactement, Laurent Faubel, un camarade, hein, un copain dans la vie, puis un partenaire d'entraînement à l'époque à l'INSEP. On a fait pas mal d'entraînements ensemble. Un super boxeur. Un super boxeur et un super entraîneur également parce qu'il est accompagné dans le coin de Leonardo Moschea qui vient d'être sacré champion de France de boxe anglaise en Guyane, là dont il est originaire. Champion de France professionnel. Tout à fait. Champion de France professionnel, c'est ça. Il a fait une carrière en équipe de France amateur élite. Hein. On a partagé ensemble la salle de boxe de l'INSEP. Et aujourd'hui, donc Laurent s'occupe à la fois d'élèves de boxe française et de boxe anglaise. Tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui a aussi touché à tout. Attention, à ne pas chuter. En tout cas, voilà, pour l'instant, Océane est dans son combat. Elle aussi, elle n'est pas venue faire de la figuration. C'est ça, mais Chloé gère très bien hein, cette première reprise. Elle arrive à neutraliser cette fougue. Hein. Tout à fait, toujours en déplacement, toujours voilà, à droite, à gauche. Elle ne s'énerve pas, on voit son
son visage, il est toujours, voilà, toujours neutre. Oui, Elle comme ne montre rien. Christopher. Tout à fait. Elle ne montre rien. Une espèce de nonchalance, Voilà. mais en fait, c'est synonyme de concentration. Tout à fait. Elle est dans son combat et elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle le fait bien. Alors, on va le chasser jambe arrière pour la tenir à distance. Et une Océane qui est rentrée tout de suite dans ce combat avec, on a vu tout à l'heure, des enchaînements de points, sortir en jambes. Elle essaie vraiment de marquer ses points et de faire vaciller Chloé, qui pour l'instant tient bon et est fidèle à elle-même, à sa stratégie des chassés. Elle la tire de loin, elle sait boxer de près aussi. Et oui, hein, comme tu l'as évoqué chez plusieurs tireurs ou tireuses de ce soir, Chloé fait partie de ceux qui proposent une panoplie plutôt complète, hein, qui sait boxer à toutes les distances, qui sait s'adapter à chaque adversaire. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs. C'est ça. Voilà, donc la puissance est du côté de Chloé sur ce premier round. Le reste, ça se vaut plus ou moins. Hein. En effet. Océane Gilles ne fait pas figuration pour autant. Non, moi je suis vraiment agréablement surpris pour le moment. Elle est là. Hein. Là, on voit même qu'elle met la pression. Elle essaie de cadrer. Mais derrière, voilà. Derrière, il y a toujours les ripostes de Chloé qui sont là en point, en pied. Et là, qui est là encore pour ressortir avec un fouetté en ligne haute. Oui, c'est pas mal hein, des deux côtés, mais vraiment Océane, elle lâche les chevaux, elle se laisse pas impressionner. Elle lâche les chevaux, mais voilà, quand on regarde à chaque fois la dernière touche, elle est pour Chloé. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui fait souvent la différence hein, dans ces combats des hauts niveaux. C'est ça. Et puis en plus, Chloé se permet des fois de terminer l'échange avec un fouetté figure. Ouais, tout à fait. Malgré son allonge, elle arrive à être à distance, donc c'est que voilà, elle sait vraiment bien se positionner. Mais là, voilà, Océane est là. Océane est là, hein, elle vient de marquer de jolis points. Voilà. Avec ses points. Exactement. En tout cas, c'est pour ainsi dire la stratégie qu'il faut adopter. Hein. Si elle veut gagner ce soir, si elle veut pouvoir prendre le titre, il va falloir qu'elle bouscule Chloé et qu'elle tente sa chance âprement. Ce qu'elle tente de faire pour le moment. Mais bon, voilà, hein. Une Chloé ne vend jamais, ne vend jamais sa peau. Et là, on voit que voilà. Elle ne vend jamais sa peau, hein, pour reprendre tes termes, Tony. Et puis encore une fois, vraiment, moi j'insiste là-dessus, elle prend très au sérieux chacune de ses adversaires. Exactement. Ça se voit, hein, ça se voit que voilà. Fin de la deuxième reprise. Elle est déterminée comme au premier jour. C'est ce qu'elle m'avait d'ailleurs déclaré juste avant les championnats d'Europe qui ont eu lieu en septembre 2022 à Boulogne-sur-Mer. Elle avait affronté une Ukrainienne qu'elle connaissait très bien, qu'elle avait déjà gagnée à plusieurs reprises. Et elle me disait, je ne la sous-estime pas pour autant, je la prends très au sérieux. Je sais comment la boxer, mais je sais qu'il faut toujours être sur ses gardes. C'est le secret de la réussite. Parce que d'un sport comme celui-ci, Tony, tu le sais très bien, tout peut se jouer sur un coup, tout peut aller très vite, on peut créer une surprise. J'ai même pu en faire les frais moi-même au cours de ma carrière, donc en effet je suis... C'est vrai, à quelle occasion? En finale élite en 2009, ici même à Pierre de Coubertin, où je me fais secouer dans la première reprise, je vois pas le péché d'orgueil, derrière j'essaie de repartir à fond, je n'avais pas bien récupéré, et bon bah je perds avant la limite. Alors que je gagnais tout depuis Alors que tu étais favori, voilà, tu gagnais tout, tu étais invaincu. Voilà, j'étais sur mon petit nuage. J'étais pas invaincu, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été vaincu. Ouais. Mais derrière, c'est ce qui m'a permis de réagir et bah, de plus perdre derrière. Derrière, ça m'a permis de... Donc ça arrive au plus grand. Exactement, il n'y a pas de... Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre tous ces combats au sérieux. Bah, je suis d'accord.
Chloé qui sait boxer aussi en distance courte avec des uppercuts. Et tout ça pour sortir en jambe encore une fois. On voit encore la bataille d'uppercuts. On est à la moitié de ce combat. Et vraiment, Océane, je suis agréablement surprise par ce qu'elle propose. Ah oui, elle est vraiment venue là pour bousculer Chloé. Elle le fait très bien. Ça oblige Chloé à sortir des sentiers battus, vraiment à proposer une boxe complète. Et parfois à se découvrir aussi. Donc voilà, ça reste un combat serré quoi qu'il arrive. Oui, elle fait une belle prestation, Océane. C'est la relève, hein, assurément. Ah, assurément, tout à fait. Comme je le disais aussi, elle n'est pas là par hasard. Hein, on voit qu'elle est prête. Et elle y va encore là, avec ses poings, avec ses pieds. En liaison. Et là encore une fois en sortie de corps à corps avec un fouetté bas jambe arrière. Ah, sur cette fin de reprise, Océane n'a pas démérité. Hein, elle a vraiment été la chercher, elle a touché. C'est vraiment une très très belle reprise pour Océane. Et oui, on va voir au point de vue statistique, peut-être qu'elle a légèrement l'avantage, on va voir ça. De toute façon, contre une boxeuse comme Chloé, elle va être obligée de prendre des risques. Il n'y aura pas de... Ah, c'est clair. C'est clair, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Et c'est ce qu'elle fait depuis le début de ce combat. Allez, mesdames, messieurs, les supporters d'Océane Gilles. Océane, elle pratique aussi du kickboxing, Tony. Oui. On est tous, 4e reprise. Et qui est aussi titulaire d'un BTS en assurance. Ah oui, le double projet, c'est toujours très, très important. Ouais. Très important, voire même indispensable, je dirais, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure. Exactement, puis il faut le dire, ça reste un sport amateur, donc voilà, c'est un sport qu'on pratique à haut niveau, mais aussi pour, voilà, il y a des accompagnements pour scolaires, etc. Mais c'est vrai que ça reste un sport amateur, donc c'est pas avec, entre guillemets, ça reste du très haut niveau, mais néanmoins, c'est pas avec la savate boxe française qu'on peut vivre tout simplement, qu'on peut payer son loyer et remplir son frigo. Donc à côté de ça, il faut faire des études. Bien sûr, et tu avais conscience de ça, toi, Tony, quand tu évoluais à haut niveau? Oui, moi très haut niveau même. J'avais la chance d'appartenir à un collectif, à la SNCF, de sportifs de niveau. Donc j'avais vraiment mon double projet en tête. Et je profitais d'un contrat d'insertion professionnelle qui me permettait et d'être rémunéré par mon entreprise et de pratiquer le sport de haut niveau, d'être détaché pour pouvoir pratiquer ma passion, la savate boxe française. Et ça, c'est le rêve de tout athlète en France, hein, de pouvoir évoluer dans des conditions optimales, parce que ça te permet d'être plutôt, comment dire, d'avoir l'esprit libre, c'est ça, j'allais dire libre, oui. Voilà. Exactement. Se dire voilà, après voilà, ça demande de l'organisation, mais c'est vraiment un statut privilégié. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager, je pense, les entreprises à aller dans cette direction, parce que, parce que derrière maintenant je travaille à plein temps dans mon entreprise et j'occupe des fonctions intéressantes, et je pense que j'ai réussi à capitaliser, et l'entreprise aussi a capitalisé sur mon état d'esprit, tout ce qu'un sportif de haut niveau peut apporter à une entreprise. C'est ça, donc c'est du win-win, hein, comme on dit en anglais, du gagnant-gagnant. Exactement. Ouais.
Et c'est vrai qu'elles ont tout avantage à recruter des sportifs de haut niveau. Et il y en a beaucoup hein, qui aimeraient justement avoir cette chance-là de pouvoir avoir un contrat en entreprise qui peut leur permettre de s'entraîner et de boxer libre. Exactement. Donc une 4e reprise hein, qui est allée encore une fois très vite. C'est toujours une Océane qui tente, qui tente de rentrer en point, sortir en jambes. Et toujours Chloé qui est là, qui travaille, parfois en reculant, parfois en avançant, qui marque ses points, qui est quand même plus puissante et qui reste quand même encore toujours qui reste très active. Elle y croit encore, Océane, et elle a raison parce qu'il reste une dernière reprise de 2 minutes. Qui peut faire la différence, Tony? Exactement, rien n'est jamais terminé avant le gong final. Et oui. Et je pense que Océane le sait très bien et elle va rien lâcher jusqu'au bout. Elle varie les zones de frappe avec ses points, Océane. Et on sent quand même une Chloé très sereine, toujours pareil, fidèle à elle-même, elle ne s'énerve pas. Elle fait le job. Oui, belle arrière. Elle a compris, hein, elle l'attend, parce qu'elle rentre un peu tête en avant, Océane. C'est ça. Donc elle a compris, voilà, elle s'est analysée. Un bel uppercut en contre, qui fait mouche. Alors, tentative de gros fouetté médian jambe arrière de la part de Chloé. Le chassé frontal jambe arrière qui oblige à rester à distance. Encore une tentative de chassé tournant. Oui, voilà, elle prend des... elle tente. Hein, Exactement, elle a raison. Ah. Alors, petit saignement ouais, du côté d'Océane. Voilà. Et ça continue à enchaîner en point, sortir en jambe en ligne basse à l'intérieur. Il y a encore cette uppercut de Chloé qui... elle a compris hein, que c'est Océane qui se jette un peu la tête en avant. Du coup, elle se fait cueillir par l'uppercut du bras arrière de Chloé. Et là, le direct bras avant en ligne qui fait mal. Hein, un super jab, ouais. Qui participe au saignement de nez. Hein, il n'y a pas de secret. C'est ça, c'est précis, ça arrive dans le nez. L'uppercut encore, direct bras arrière en sortie. Un super chassé tournant qui touche cette fois-ci. Revers frontal jambe avant, c'est bien. On voit la panoplie complète de la savateuse. Fin du combat, le salut réglementaire. Et on va voir les coachs. Bravo. Bravo mesdemoiselles. Bravo mesdemoiselles. Super combat encore. Là, on va attendre la décision. C'est toujours une période un peu stressante pour les tireuses. Qu'on soit confiante ou pas, il y a toujours cette petite part de
quand le combat elle est au bout, on ne sait jamais. Voilà, La certitude, oui, quelque voilà. part. La décision est toujours entre la main des juges et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour remettre les récompenses de ce 5e combat ce soir, j'invite M. Ricardo Salas Rivera, membre du comité directeur de la Fédération française de savate, responsable de la commission emploi, formation, partenaires sociaux. J'invite également M. Damien Alouche, maire député sous Sénat, qui est avec nous ce soir, M. Michel Collard, directeur du CREPS d'Île-de-France. Et nous avons aussi le vice-président de l'USFEI qui va nous rejoindre. Alors, on a du monde sur l'enceinte. Et nous allons pouvoir proclamer le résultat de cette finale féminine catégorie rouge chez les moins de 48 kg. Avant de connaître le nom de la championne de France, faites un tonnerre d'applaudissements dans le coin rouge pour Chloé Nandy. Et dans le coin bleu pour Océane Gilles. Bravo. On peut voir que le stade Pierre de Coubertin s'est bien rempli. Championne de France ce soir à Coubertin. Oui, ça fait plaisir. Tu fais bien de le souligner, Tony. Ça fait plaisir hein, de voir une salle quasi remplie. À l'unanimité des juges, Chloé Nandy. Et une fois encore, la Lyon a frappé. Chloé Nandy est une nouvelle fois championne de France. C'est ça. Sans surprise. Sans surprise, mais je pense qu'elle s'est quand même fait bousculer par une Océane qui n'est pas venue pour rien et qui, du coup, à mon avis, on entendra parler d'elle les prochaines années. Ah, j'en suis convaincue qu'on entendra parler d'elle parce qu'effectivement, elle y va, elle a de belles qualités, elle a une très belle marge de progression, Océane. Tournez-vous, mesdemoiselles et messieurs, tournez-vous de l'autre côté, voilà, pour faire la photo et pour être en face des caméras. Voilà. Océane et Chloé, approchez-vous pour faire la photo avec les deux championnes.